Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je reçois à mes côtés Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce mercredi, nous serons à Vincennes pour le prix de mêlée du Maine, une épreuve réservée à des 7 et 8 ans. Ils vont s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. Mathieu, on trouve des concurrents quand même bien connus à ce niveau dans cette épreuve? Oui, bien connu, on va pas s'enflammer, on va pas dire que c'est un très grand lot, hein, voilà. Mais après on va avoir 3 semaines de Vincennes là, non-stop, donc on va avoir un peu de tout, quoi. Donc là c'est un quintet un peu intermédiaire, mais bon c'est des chevaux bien connus, voilà, ils sont en plein dans leur catégorie, c'est une course assez ouverte. Voilà. Bon, c'est des bons serviteurs, quoi. Bon, on attaque dans le dur, votre sélection? Alors, en tête, le 13, Tiamo de Carly, ensuite le 10, Trou Normand, le 5, Tropique du Hêtre, le 11, Tobruk de Père, le 15, Topaz Jeff, le 8, Tissot Rush, le 3, Ton Copain et l'As Saint James. Mathieu, votre favori, le 13, Tiamo de Carly. C'est vrai qu'il est impressionnant quand il est déféré, ce cheval-là. Ouais, il a vraiment franchi un cap, voilà, il a fait une superbe année, le cheval, il a glané beaucoup d'argent toute la saison. Il était peut-être un petit peu émoussé là à l'automne, fin d'été, début d'automne, donc il a repris un petit peu de fraîcheur. Voilà, il vient d'être 3e en amateur avec ses fers en vue de cette course-là. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui a pas mal d'atouts dans son jeu parce qu'il est capable d'aller devant. Donc il a besoin de personne. Voilà, dans ces catégories-là, il a la pointure de ces lots-là. Voilà, faut voir s'il est bien souple d'allure. Des fois, faut voir parce que déféré des 4, il peut tomber un petit peu léger des fois, mais bon, normalement, voilà, c'est une toute première chance dans un lot comme ça, quoi. Puis c'est vrai que sur la dernière perf à Vincennes, fin septembre, je pense qu'il aurait peut-être gagné face à Nuage en Ciel. C'est vrai que. Oui, voilà, c'est des bonnes lignes. Perf. Voilà, ils avaient peut-être fait un peu fort et ce jour-là, dans le dernier tournant, il avait fait la faute le cheval, mais bon, c'était quand même très bien, quoi. Voilà, donc normalement. Puis je vous dis à cette époque-là, peut-être qu'il était un petit peu défraîchi aussi. Là, ils ont redonné un peu de fraîcheur, ce qui était important parce qu'on arrive dans l'hiver, donc normalement c'est bien, quoi. Je pense qu'il doit remettre les pendules à l'heure. Je suis d'accord avec vous. Le 10, Trou Normand, lui, c'est la régularité faite cheval. Hein. Ouais, c'est un cheval qu'on pensait vraiment limité. Hein, voilà, il avait été dirigé vers les courses à réclamer. Donc on sait que l'entourage le pensait barrer avec ses gains. Puis il a refranchi un cap. Donc voilà, il a gagné un quintet. À Mons, il a été 2e de Vendy. Donc ça c'est très bien. C'est Didier Broyer, c'est un cheval en retard de gain. Donc bon, c'est pas mal. Ça a regagné derrière justement la course de référence en amateur. Voilà, déféré des 4 pieds où il battait nettement Tiamo de Carly, bon, qui était certes ferré, mais bon, il battait nettement. Voilà, il y a Eric Raffin qui s'entend parfaitement avec lui. Puis il marche sur l'eau, Eric. Eric, je crois que c'est le pilote le plus en forme de Vincennes dans ce début de meeting. Donc bon, je pense qu'il a vraiment énormément d'atouts dans son jeu et qu'il doit finir sur le podium. Bon, en tout cas, c'est une base. Ouais, c'est une base logique. Ouais. Le 5, Tropique du Hêtre, lui, c'est un cheval qui m'a vraiment impressionné en dernier lieu sur la petite piste. Ouais, il a fait un truc sortant de l'ordinaire. Sa jeune apprentie s'est un petit peu endormie en partant, comme on dit, voilà, et s'est retrouvé complètement hors course. Et il a fait un retour assez étonnant. Donc c'était le prix Médusa, la très bonne course d'apprenti de début de meeting, où il y avait quand même des chevaux qui tiennent la route là-dedans. Il y avait un sacré lot, il y avait des Soleils du Fossé et tout ça. Donc le cheval fait un truc ce jour-là, voilà. Donc sur cette perf-là, c'était vraiment la note. Vu la catégorie qui court là, ça avait été déjà la note avant à Anguin, derrière Tom Rush. C'est ça. Voilà, déféré des 4 pieds. Voilà, je pense que attention à lui. Hein. Sur ce qu'il vient de nous montrer dernièrement, là, dans ce lot-là, normalement, il doit confirmer la dernière impression visuelle, quoi. Il peut même gagner. Il peut même gagner, voilà. Ça fait partie vraiment des 3 premières chances de la course, quoi. Le 11, Tobruk de Père, lui, Vincennes, ça n'a jamais été trop sa tasse de thé. Maintenant, il y a une donne, c'est qu'il est déféré. Voilà, il a été déféré une fois des 4 pieds, s'était imposé à Linière. Voilà, le cheval ferré a déjà marché 14 sur le parcours. Je pense que déféré, c'est une voiture de course, hein, ce petit cheval-là. Hein, voilà, c'est vrai qu'il a un petit peu de mal à encaisser la côte. Il manquait toujours le petit truc pour finir après. Là, le fait de le déférer les 4 pieds, je pense qu'il peut rivaliser, moi. Je pense que c'est le jour ou jamais pour faire l'arrivée du quintet. Bon, peut-être le bon outsider de la course. Moi, ça me plaît bien. Ouais. Ça me plaît bien. Et enfin, vous terminez avec le 15, Topaz de Jeff. Elle vient de s'imposer face aux seules femelles. Là, il y aura les mâles. Oui, surprenante. Sincèrement, je la voyais pas plus que ça parce qu'elle affrontait les U en dernier lieu. Bon, elle profite des circonstances parce qu'une Is de Guest qui avait course gagnée s'est montrée fautive. Mais bon, il y avait quand même un lot et elle était venue le faire plaisamment. À la surprise générale, certes, mais elle faisait plaisamment, confirmant sa forme. Voilà, bon, maintenant il y a les mâles ce coup-là.
mais comme on dit, la forme prime la classe et je pense qu'elle a encore son mot à dire. Puis bon, on a vu Eunice de Guez répéter à un niveau supérieur, ce qui fait que... Oui, voilà, Eunice de Guez, l'autre jour, elle a battu un sacré lot, quoi. Donc il y avait Raki Dessart et toute la clique, donc ça veut dire quelque chose, quoi. Bon, je pense qu'elle aurait été nettement battue par Eunice de Guez. Sûr. Mais bon, vu le lot, là, c'est que des 7 et des 8 ans, voilà, elle a sa chance. Mathieu, votre 6e cheval, c'est le 8 Tissot-Roche. On a 1 minute terrain. Sébastien Piazza a interviewé Christophe Martens, il va nous en parler. Je crois que c'est un peu la course visée. Christophe, le retour à Vincennes de Tissot-Roche m'a paru très intéressant malgré son écartade. Il est revenu finir dans une bonne action en léger retrait. Ouais, c'est vrai. En plus, c'était contre des chevaux quand même pas mal. Donc, il a montré qu'il peut faire la montée. C'est un cheval qui, s'il reste, il est lunatique, mais s'il reste au trot, il peut aussi bien briller dans ce lot-là. On n'a pas le sentiment qu'il y a d'épouvantail. Au départ de ce quintet, il n'y a pas d'étranger. Même s'il n'a jamais trop réussi à Vincennes, est-ce qu'il faut le retenir très haut? Non, pour moi, bien. Ce sera une question de sagesse et ce sera un peu tout ou rien. Si ça se passe bien, il est capable de gagner. Voilà, vous avez tout dit. Bon, coup de poker, hein, ce Tissot-Roche. Ouais, coup de poker, parce qu'on commence à bien le connaître, ce Tissot-Roche. Voilà, on sait qu'il a un moteur, mais il reste quand même pas super maniable, hein, malgré son âge. La grande piste, ça n'a jamais été trop vraiment son terrain de jeu favori. Maintenant, il faut bien avouer que c'est vrai que la dernière course, c'est très bonne. Hein. C'était la note, c'était Tischendorf-Pad qui gagnait. C'était un lot de qualité, justement, avec des plus jeunes. Donc là, un lot fermé avec des vieux, sans étrangers. Voilà, c'est sûr que s'il se montre appliqué, voilà, il a le droit de venir titiller nos principaux favoris. Mais bon, moi, je l'ai mis qu'en 6 parce que bon, ça reste quand même un cheval assez lunatique et on ne peut pas vraiment en faire une base, quoi. C'est sûr. Mais c'est un bel outsider. Très bien, mais écoutez Mathieu, merci beaucoup pour votre analyse. On se retrouvera sur ce plateau pour un quintet 5-5 à Vincennes ce jeudi avec notre animateur vedette Philippe Thévenon. Mathieu, merci et puis à très bientôt sur ce plateau. Merci à vous, bon jeu à tous. Bon jeu à tous, au revoir.